On a parlé du mot sport il y a quelques secondes. Je voudrais qu'on parle de la vision du sport. Quelle est votre vision du sport actuel? Les professionnels, les amateurs, les stades, les structures, etc. Imaginons, vous arrivez au pouvoir. Qu'est-ce que vous prenez comme première décision concernant le sport, même s'il y a quelques priorités avant? Pour moi, c'est d'abord, qu'est-ce qu'on va faire pour les clubs amateurs? Qu'est-ce qu'on va faire pour les jeunes, en fait? Je pense que la politique du sport est liée à une politique de la jeunesse. Et il doit y avoir la possibilité d'accéder au sport qu'on veut, quand on veut. Et qu'il n'y ait pas de barrière du porte-monnaie. Vous voyez, je me souviens là d'une rencontre que je fais autour du Secours populaire à Abbeville, il n'y a pas longtemps, avec une maman qui dit, bah voilà, mon gamin, il voulait jouer au ping-pong, mais vu le prix qui était demandé pour la licence, c'est pas possible, je vais pas pouvoir le mettre à ça. Je trouve pas ça normal. Donc la priorité, elle doit être à la démocratisation du sport. Elle doit être à ce que tout enfant qui veut faire du sport le puisse, et que si jamais il le veut pas, on l'oblige pas. Pour moi, la priorité des priorités en matière de sport, elle est celle-là. Ce qui suppose aussi qu'à l'intérieur du monde du sport, il y ait des contributions qui soient faites pour que ça ruisselle un petit peu. Que là où il y a beaucoup d'argent, il y ait la possibilité qu'on fasse ruisseler, que les petits clubs puissent recevoir des gros clubs. Ça veut dire que le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, l'OGC Nice fassent ce qu'on appelle entre guillemets des reversements à des clubs amateurs qui en ont besoin. Parce que vous savez aussi bien que moi, François Ruffin, parce que je sais que vous connaissez très bien le sport et notamment le football, il y a des clubs qui disparaissent parce qu'ils n'ont plus les moyens. Pour des raisons financières, pour des raisons où vous voyez par exemple chez moi, tout le pouvoir s'est recentré avec la fin de la région Picardie, s'est recentré sur le Nord-Pas-de-Calais, les déplacements des arbitres et tout ça, ça coûte de plus en plus cher. Donc il y a des raisons aussi qui font qu'il y a une espèce d'éloignement où on se sent impuissant. Il y a des normes supplémentaires qui sont apportées. On dit on va pas réussir à se mettre aux normes, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de petits clubs qui disparaissent. Donc oui, je pense qu'il y a le besoin que Marseille, Nice... Ils n'en font pas. Il faut des règles, il faut une loi et puis il faut que ça soit fait de bonne volonté, que les dirigeants de ces clubs-là, ils comprennent bien que... Mais vous n'avez jamais pensé un jour de déposer un projet de loi? Bah si, on en a déposé. Marie-Georges Buffet avait déposé un texte en ce sens. Même, je me souviens de Michel Zumkeller, qui était un député UDI. On avait même joué au foot dans la cour de l'Assemblée ensemble pour illustrer un peu le sujet. Avait déposé un texte qui demandait à ce qu'il y ait une reversion. Donc c'était plutôt un député de centre droit, mais lui-même considérait qu'il faut un espèce d'équilibre qui puisse se tenir. Voilà. En tout cas, ma priorité des priorités, c'est très clair. Ça serait pas un gamin sans sport. Oui, mais qu'est-ce qui ne va pas à ce sujet-là actuellement en France? Parce que ce que vous défendez, c'est rationnel, c'est logique. Je veux dire que vous demandez à toutes les familles que les enfants fassent du sport gratuitement. Pourquoi pas? C'est ce qui se passe d'ailleurs, je vous signale, en Allemagne, aux Pays-Bas, et c'est ce qui se passe surtout en Italie. C'est la gratuité du sport partout. Il faut une volonté politique à ça. Il faut le poser comme un objectif. Pour moi, c'est un objectif à la fois sportif, mais c'est un objectif éducatif, je le dis. D'ailleurs, à l'occasion de la proposition de loi qu'on a posée sur les vacances, et donc il y a un volet sport, qui a un volet activité pendant l'été, l'intuition que j'avais, que quand un gamin allait pas bien, il réussisse quelque chose dans ce temps en dehors de l'école, que ça rejaillisse sur le temps scolaire, c'est prouvé dans plein de rapports, qui disent d'une part, l'été, les temps en dehors de l'école, ce sont le temps des inégalités parce qu'il y a des familles qui ont les moyens de partir, qui ont les moyens de payer des activités et d'autres familles qui n'ont pas les moyens. Donc là, il y a une grande injustice qui se crée pendant ce temps-là. Mais ensuite, qui dit bien que quand un gamin, il fait quelque chose de bien pendant l'été, quand il fait du sport, quand il respire, quand il réussit à quelque chose, ça a des chances de rejaillir pendant l'année sur son parcours scolaire. Donc je pense que dire qu'il ne s'agit pas... Parce que le sport est considéré presque comme un truc... périphérique, anodin, qui serait pas important, où ça serait juste les champions. Maintenant, dire que le sport, c'est une question éducative et c'est une question sanitaire. C'est une question de santé. C'est à la fois une question de santé physique, évidemment. La meilleure manière de lutter contre l'obésité, c'est de bouger. Bon. Et c'est une question de santé psychologique. Pour que les gens se sentent bien dans leur tête, bouger, ça fait du bien aussi. Vous savez, faire du sport, c'est pas tout seul sur son tapis roulant en général. C'est quand même aussi aller rencontrer des gens, être inscrit dans un collectif et être bien ensemble.